Bonjour à toutes et à tous, ce vendredi 7 février, j'ai été invité de BFM TV pour parler du grand sujet du moment qui va nous permettre de régler les problèmes qui sont posés dans le pays, le droit du sol et ce qu'est être français, puisque François Bayrou a décidé que c'était le grand débat du moment. Donc voilà, plutôt que de régler la question du pouvoir d'achat, plutôt que de parler de la démocratie, du problème démocratique qui est posé, plutôt que de parler du problème écologique qui est posé, non, on va parler de ce qu'est être français. Et du coup, je leur ai répondu, vous allez voir ça. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Mais je suis pas sûr que les réponses que j'ai données vont beaucoup plaire à François Bayrou et à Gérald Darmanin et à Marine Le Pen. Je vous laisse regarder. Bonjour Antoine Léaumont, on va en parler avec vous. Vous êtes député de la France Insoumise de l'Essonne. Est-ce qu'il faut élargir le débat ? Non, bien sûr que non, et justement, c'est ce que nous n'avons cessé de dénoncer. C'est-à-dire que ce débat sur Mayotte allait permettre d'abord au Rassemblement national de proposer des amendements sur la suppression du droit du sol, c'est ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, nous avons combattu et battu, et puis ensuite d'élargir le débat à l'ensemble de la population française. Je réponds à la question. Être français, c'est être républicain, c'est défendre la devise liberté, égalité, fraternité. Et d'une certaine manière, je vais vous dire, c'est aussi être révolutionnaire. Parce qu'il y a une rupture qui s'opère en 1789 entre la vieille France, la France monarchique, et la nouvelle France, celle qui vient avec le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, et surtout, raison pour laquelle nous sommes ici, avec la République. Tous ces symboles sont liés aussi à une mesure qui est le droit du sol, qui disait tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accomplis pouvait avoir le droit de citoyen français. Et on ajoutait même à l'époque, en 1793, la possibilité pour un étranger au bout d'un an de devenir français dès lors qu'il avait envie de faire partie de la vie de notre pays. Vous voyez, c'est ça l'identité nationale française. Ceux qui disent l'inverse nous renvoie à la période de Vichy. Ça a déjà été fait de dire qu'il fallait revenir sur les naturalisations, mettre en cause le droit du sol. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On vient sur le droit du sang. Alors que se passe-t-il dès lors qu'on vient sur le droit du sang? Au bout de combien de générations vous êtes français, vous êtes considéré comme français? Savez-vous que le maréchal Pétain avait fait des petits graphiques pour dire qu'en fonction du nombre de grands-parents que vous aviez qui n'étaient pas français, eh bien vous n'étiez pas français à la fin. Vous voulez vraiment revenir à cette période-là? Moi en tout cas, je n'ai pas envie de venir à cette période-là. Gérald Darmanin dit pourquoi pas un référendum? Pourquoi ne pas laisser le choix et interroger les citoyens? Mais de toute façon, vous savez, moi, j'ai jamais peur d'avoir un vote du peuple. Mais justement, la question qui est posée, c'est qu'ils essayent de faire un amalgame entre les questions d'immigration et les questions d'identité. Je rappelle que 20 millions de nos compatriotes ont au moins un grand-parent qui était étranger ou un arrière-grand-parent ou un parent qui était étranger. Moi, c'est mon cas, j'ai des Belges et des Italiens. Vous savez comment ils étaient accueillis à l'époque? À coups de poing, à coups de boule, et il y en a certains même qui se sont fait tuer. Il y a eu des massacres d'Italiens quand ils sont arrivés sur notre sol. Donc vous voyez, les xénophobes ne sont ils existent à toutes les périodes. Il y avait déjà des xénophobes à cette période-là. Et ceux qui aujourd'hui vous disent « Ah non, mais l'immigration, ça se passait mieux avant », c'est des gens qui n'ont pas regardé dans le passé. Qu'est-ce qui est la cause de l'immigration? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur pays, qui se sentent contraints de quitter leur pays? Eh bien, il y a une cause. Elle est simple, elle porte un nom, il faut le nommer, c'est le capitalisme. Et Madame Le Pen jamais ne parlera de la question du capitalisme parce qu'elle le soutient. Monsieur Bolloré, par exemple, il a exploité en Guinée pendant des années un port. Il a exploité dans beaucoup de pays d'Afrique des matières premières. Et ensuite, il fait une chaîne de télé pour se plaindre tous les jours de l'immigration. Et personne ne se dit, tiens, mais est-ce qu'on n'essaye pas de me faire détester mes semblables? Moi, je me pose la question, voyez-vous, parce que la xénophobie, c'est toujours le moyen pour éviter aux riches de partager la richesse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce que j'ai dit vous a plu. C'était pas tout à fait du goût, à mon avis, de François Bayrou, Darmanin et compagnie. Mais si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et notamment recevoir tous les samedis à 9h30 ma vidéo d'actu politique de la semaine. Je compte sur vous.